Je suis bien aussi quand quelqu'un téléphone donne des nouvelles. Mais quand je suis dans le monde, là, quand le monde veut m'entourer, je ne suis pas bien parce que rien ne va. Ça ne s'accorde pas avec ma vie que j'ai reçue aujourd'hui comme vous. Ça ne s'accorde pas. C'est toujours le contraire. Alors on ne peut pas s'accorder. Hein. Devant un beau soleil, on ne peut pas mettre un nuage. Pourtant, le vent les pousse et puis on est caché. Mais ce matin, on est là parce qu'on a le soleil avec nous. Alléluia. Et puis le soleil, c'est Jésus. C'est le soleil de justice. Il est notre justification. Des fois, on rentre dans ce lieu ici et je suis sûr, avec la bonne semaine de réunion qu'on a eue, eh ben, tous les bons messages, les décisions qu'on a prises, et puis on rentre ici, on est peut-être découragé. Peut-être qu'il y en a qui ont levé les mains, ils ont peut-être des mains affaiblies. Peut-être qu'il y en a que dans leur cœur, il n'y a plus d'espérance. Leur espérance est anéantie. Et pourtant, on est là ce matin. On est là, mais on tient bon. Alléluia. Parce que pourquoi? Eh ben, vous êtes comme moi, frères et sœurs. On veut s'attacher à Jésus. On veut s'attacher à la grâce. Et on veut prendre ces liens d'amour que Jésus nous a donnés. Et avec ces liens-là, ben, on ne veut pas les lâcher. Parce qu'on sait, si on les lâche, on va à la dérive. Et je ne veux pas aller à la dérive. Quelqu'un qui va à la dérive, vous savez comment c'est beaucoup plus pire qu'on était avant. Il nous a sortis de notre iniquité, de notre péché. Hein, il nous a donné une vision, une bonne vision. Alléluia, malgré que des fois, on ne voit pas toujours bien. Mais Dieu nous donne la vision. Parce que quand on a une bonne vision, notre corps est en bonne santé, tout est éclairé. Et des fois, bien souvent, quand je vous l'ai dit, des fois, ben, les ténèbres viennent nous empêcher de tout ça. Et c'est normal, parce que s'il y a la foi, il y a le doute. S'il y a l'amour, il y a la méchanceté, vous comprenez bien. S'il y a le bien, il y a le mal. Hein. S'il y a le soleil, il y a l'eau. C'est comme ça. C'est toujours le contraire. Il y a toujours un bien, il y a toujours un mal. Mais Dieu, c'est notre bien. Hein. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Hein. Je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble, parce que pourquoi? Je ne voudrais pas que cette réunion est particulière. Je voudrais simplement, comme Corneille a dit, devant Pierre, ben, nous sommes devant toi, devant la parole de Dieu. Pas devant Poulain, pas devant les frères, non, devant la parole de Dieu. Et frères et sœurs, je voudrais avoir un petit morceau de pain frais pour vous. Parce qu'on en a besoin ensemble. Et moi, je ne veux pas que un soit béni ou l'autre soit béni. Je veux que c'est l'ensemble qui soit béni. Je crois que le désir de Monzon, Marcel, de les frères qui sont là, ils sont comme moi. Le désir, c'est dire comme Paul, Seigneur, voilà l'Église, qui nous a donné des moyens pour l'encourager, des moyens pour l'exhorter, des moyens pour parler avec la parole de Dieu. C'est les petits moyens qu'il nous a donnés, on te la présente devant toi. Je pense que le nom du Seigneur, on met tout en œuvre, toute l'émission qui est faite, tous les messages. Hein, c'est un casse-tête de prêcher l'évangile. Des fois, on a des messages merveilleux, puis il y a des fois des messages. Il faut se mettre en évidence devant la parole de Dieu, parce qu'il semblerait que bien souvent, on prend du large, et puis Dieu nous ramène. Alléluia, il veut toujours nous ramener, et c'est ce qu'il veut le Seigneur. Et puis moi, avec mes frères, quand on sera devant Jésus, parce que tous, et dit Pierre, comparaîtront devant le tribunal du Christ, pour nos œuvres. On ne sera pas jugés, nous. Parce qu'un chrétien, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Et je crois qu'on est en Christ ce matin. Mais bon, il pourra me dire, Jésus, toi, Poulain, t'as passé ce temps-là, t'aurais pu aller là. Ou t'aurais pu faire ça. Et c'est vrai, on n'en fait jamais assez. Quand je regarde ma vie à moi, j'en fais jamais assez. Jamais assez. Et je ne peux pas arriver à en faire assez. Parce que j'ai pas assez de temps. On est dans le monde, on est obligé de prendre les choses du monde, on est obligé de travailler. On est obligé de s'unir à nos besoins, on est obligé d'aller voir nos familles, on est obligé de rester un petit peu dans notre entourage. Et on n'a pas assez de temps, on ne peut pas tout faire. Mais avec les petits moyens que Dieu nous donne, si moi je ne peux pas le faire, mes frères peuvent le faire. Et si mes frères sont occupés, un chrétien passe et le fera. Parce que Dieu, il envoie des personnes, alléluia. Et puis il faut prendre garde. Il faut prendre garde comme un frère, une sœur vient vous envoyer un petit mot de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Au nom de Seigneur soit béni. On demande à un frère ou deux de prier le Seigneur, on va demander à Vicky, pour le Seigneur, et puis je vais demander à Wesley aussi qui prie le Seigneur. Seigneur. Merci Jésus, ta grâce. À toi la gloire. Merci pour la vie avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Loin de ta parole, Seigneur. Et nous tous chacun dans cette parole, Seigneur. Savoir un pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Nous relever, nous fortifier, nous encourager, Seigneur. Seigneur. Fortifie-le. Te louer, te bénir. Te rendre gloire et grâce, Seigneur. Je bénis ton Seigneur, te dire merci pour tout ce qui a été fait. Merci parce qu'à travers les cantiques, Seigneur, tu as disposé nos cœurs, et la vie. Seigneur, le principal, Seigneur, c'est maintenant, c'est ta parole. C'est ta parole qui prime, c'est ta parole qui est digne d'être louée, qui est digne d'être adorée. Et nous
voulons, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, et bien retenir cette bonne parole. Cette parole, Seigneur, qui nous éclaire, cette parole qui nous fortifie, cette parole, Seigneur, qui nous montre comment vivre, Seigneur, la vie de Dieu. Et Seigneur, ce matin, si nous sommes là, c'est encore l'effet de ta grâce. C'est parce que c'est toi qui l'as permis, Seigneur. Parce que c'est toi qui le veux, Fils de Dieu. Rien n'est fait, Seigneur, sur la volonté de Dieu. Seigneur, tout est fait avec l'approbation de Dieu. Nous avons confiance en ta parole, nous avons confiance en tes promesses. Parce que c'est toi qui bénis. C'est toi qui fortifies, Seigneur. Bénis Poulain pour nous. Soigne-le de ton onction. Bénis-le, fortifie-le. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, mon Sauveur. Amen. Amen. Bon, Seigneur. Alléluia. Alors écoutez, hier soir, je me suis couché de très bonne heure. Puis j'ai lu la parole de Dieu. Je fais le message, il est là, vous voyez. Et puis, il est merveilleux, évidemment, le message. Puis on va en dire quelques mots parce que c'est important. J'ai pris des notes qui sont très importantes pour l'Église, pour la vie chrétienne. Parce que n'oubliez pas, une vie chrétienne, on a reçu tout de Jésus, mais aussi on peut tout perdre d'un seul coup. Selon notre volonté, selon le désir qu'on veut convoiter, selon notre cœur s'il est partagé. Vous voyez ? Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de cœur partagé, il n'y a pas de cœur à moitié, il n'y a pas un quart pour Jésus, il y a 100% pour Jésus. Quand on est 100% pour Jésus, vous savez, on peut venir à la réunion, l'autre, il peut être béni à côté de vous, c'est parce que toi, tu n'as pas parlé en langue, tu n'as pas parlé, tu n'as pas été béni. Tu es béni pareil, parce que la parole de Dieu, elle a rentré dans ton cœur, elle t'a fait du bien. Donc c'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui t'aime, c'est Dieu qui prend soin de toi. Et ça, il faut que c'est ancré dans notre esprit, dans notre conscience. Parce que bien souvent, on rentre ici, et puis je sais comment c'est, parce que ça m'est arrivé, puis c'est arrivé à beaucoup de frères en discutant. Je ne comprends pas que les autres sont bénis à côté de moi et pas moi. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'oublie. Dieu, on dirait qu'il n'est plus avec moi, mais non. C'est ta chair, c'est l'ennemi qui parle à ta chair et puis qui veut te faire éloigner de Dieu. Mais Dieu nous rapproche toujours. Alléluia. Parce que pourquoi nous sommes ses enfants? Il a misé sur nous, et puis on ne veut pas prendre en considération, comment je peux dire, oublier ce que Jésus a fait pour nous. Lui, s'il a été mis sur le chemin du Golgotha, s'il a pleuré en portant sa croix, s'il a eu du mal, c'est afin que nous, on parvienne à la connaissance et à la plénitude de Dieu, parce qu'il l'a porté pour nous, la croix. Il l'a porté il y a 2000 ans en arrière pour toute l'humanité entière. Et ça, il faut le prendre en considération, que si on est là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu par son grand amour. Alléluia. Et puis écoutez, je voulais tout à l'heure, j'étais arrivé à un mi-chemin, et puis j'ai arrêté sur le j'ai conduit. Il y a une parole qui retentit dans mon cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le frère Marcel avait dit, parce que moi je me rappelle des réunions, des messages. Et les frères, quand ils prêchent, ça me touche aussi. Puis ce qui est bon pour moi, ça me marque, vous comprenez bien. Je ne garde pas toutes les paroles, mais ceux-là qui m'ont béni, ceux-là qui m'ont mis en évidence. Et Marcel Lajoune est venu là, il a fait sa petite réunion, et puis il a dit, Seigneur, il dit, moi je rêve la nuit. Je rêve que mes enfants sont bénis, je rêve que tout va bien. Et des fois, c'est vrai, on rêve, Seigneur. Un rêve, c'est toujours merveilleux. Il y a des cauchemars aussi, parce que là, on n'en veut pas de cauchemars. On veut des rêves. Et puis, il y a une parole qui a percuté mon cœur. Tout à l'heure, je dis, Seigneur, je sais qu'il y a un psaume qui dit, nous étions comme des gens qui rêvent. Et on va le lire ensemble. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit dans le psaume 126. C'est venu dans... Ça s'est déclenché comme ça. Des fois, on ne peut pas tous se rappeler. Puis il y a des fois, il y a des paroles de Dieu qui reviennent dans notre cœur avec la parole de Dieu. Tout ce qu'on dit, c'est contrôlé par la parole de Dieu. Regardez. Alors ça se trouve au psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Regardez ce qu'il est dit. Il y a eu une grande délivrance pour Sion. Ils étaient pris par la main de l'ennemi. La Madian leur faisait du mal. Abimelech, les gardait. Abimelech, c'était celui qui prenait tous les traînards. Il les prenait, il les rendait captifs. Vous voyez. Et puis d'un seul coup, regardez qu'est-ce qui se passe. Il est dit ça. David, il expose ça au psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Et je sais que moi, c'est mon rêve que l'Église est bénie. C'est mon rêve. Vous savez de quoi? C'est comme quand Aimé a fait là, elle vient derrière, puis elle donne une petite expérience, elle chante un petit cantique. Je voudrais que tout le monde soit comme ça. Que tout le monde participe, c'est mon rêve à moi, à la bénédiction divine. Que tout le monde participe à l'œuvre de Dieu. Pas celui-là qui ne sait pas chanter, pas celui-là qui ne sait pas prier, pas celui-là qui sait rendre témoignage, pas celui-là qui a honte, non, c'est que tout le monde, parce que pourquoi la parole de Dieu nous dit, on a reçu le pouvoir d'être enfant de Dieu. Amen. Et dans ce pouvoir-là, on est capable de témoigner ce que Dieu a fait pour nous. On est capable de chanter sa gloire. On est capable de dire des expériences qu'il a fait pour nous, parce que je suis comme dans un rêve, vous voyez, je veux être béni. Quand je vois des petits foyers qui sont bénis, moi quand je vois des prédicateurs qui sont bénis, qui vont partout, moi je rêve, je veux être comme eux. Parce que pourquoi?
j'ai le pouvoir de le faire. Moi, je ne veux pas que ma vie chrétienne devienne un cauchemar. Je ne veux pas toujours pleurer sur mon sort, je ne veux pas toujours pleurer sur mes problèmes, mes difficultés, mais je veux rêver, Seigneur. Je veux rêver que mon foyer va être béni. Je veux rêver que mon foyer peut-être pas réconcilié, qu'il va se réconcilier. Je veux rêver que mes enfants se réconcilient avec moi. Je veux rêver des bénédictions que tu as promis pour moi. Parce que pourquoi? Je suis comme dans un rêve avec toi. Et quand on fait un rêve, on est bien. La vie du monde, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cauchemar pour nous. Je vous dis de la part du Seigneur, un chrétien qui est dans le monde et qui se plaît, c'est un cauchemar pour lui. Parce que pourquoi? Eh ben, il se fait prendre par l'ennemi, et puis il se fait tellement presser, que, je veux dire comme ça, l'huile qu'il a reçue sur sa vie, les bénédictions qu'il a reçues, il est tellement pressé que le diable, il veut le presser comme une orange, comme un citron, et il prend la dernière goutte, sans qu'on s'en aperçoive. Un peu comme Samson, vous avez vu, il avait trouvé une belle femme, un beau palais, tout était merveilleux, elle l'a pris dans ses mains, elle l'a pressé, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas compris et il n'avait pas senti que l'Esprit était retiré de lui. Parce que nous, on vit avec l'action du Saint-Esprit dans notre cœur. Un chrétien, c'est le temple de Dieu. Un chrétien, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est pas simplement, il vient à la réunion, il a toute la présence de Dieu dans sa vie, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré des fois quand on pêche, malgré les manquements, malgré on n'est pas à la hauteur. Dieu est là, pourquoi? Parce qu'il nous parle. Dieu il est là pour dire, prends courage. Dieu est là pour nous dire, fais attention. Dieu est là pour nous dire, t'es pas sur mon terrain. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Et puis il y a un meilleur, il y a un prédicateur qui est merveilleux, c'est notre conscience à nous. C'est celle-ci qui dit, tu vois, aujourd'hui tu as fait ça, c'est pas bien. C'est celle-ci, il faut l'écouter. Toi, regarde, tu aurais pu faire ça. Il faut faire attention. Il dit que l'oreille du disciple allait aux aguets pour écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Écoutez, je vous dis de la part du Seigneur. Il y a peut-être un mois de ça. J'étais chez moi, j'étais couché, et puis je prends la parole de Dieu, puis j'étais fatigué. Je lui lis un petit passage de Dieu, quand on lit, je ne sais pas, on dirait qu'on tombe dans un sommeil incroyable. C'est une chose terrible. Donc la parole de Dieu, elle nous fait du bien, mais on dort. Et puis, moi je suis un garçon, je prends un petit sujet, je lis, c'est pour moi. C'est pour moi, voilà, je lis, je marque, j'ai le papier partout. Et puis d'un seul coup, j'avais laissé quelques jours ça de côté, vous voyez. Et puis, au lieu de dire, je vais dire comme ça, allez, 1 heure, je lisais 10 minutes. Et puis d'un seul coup, j'étais là, la télé était allumée, et puis j'étais moitié, voilà, je lis, puis là, je ferme la Bible, et puis je regardais comme ça, et puis il y a eu un petit câble, et écoutez, j'ai entendu comme ça, je vous dis de la part du Seigneur, tu ne lis plus. Voilà ce que ça m'a dit. Moi, je ne suis pas illuminé, vous comprenez? Tu ne lis plus. C'est une crainte qui est rentrée dans moi. Comme si que le Seigneur, le Saint-Esprit me parlait là. Fais attention, tu ne lis plus. Où est l'amour de la parole pour moi? T'es un serviteur. Où c'est quel est l'amour de la parole pour moi? Où c'est quelle est la passion que tu avais quand tu étais chrétien, que je disais des... Vous voyez? C'est comme si le Saint-Esprit m'avait mis en garde. C'est une petite voix que je ne l'ai pas imaginé, cette voix-là. C'est comme si quelqu'un me parlait à mon oreille. Tu ne lis plus. On ne m'a pas dit, t'as assez dit aujourd'hui, non? Ça, je sais que c'était pas bon. Mais Seigneur, c'est vrai, je lis plus comme avant. J'ai repris la parole de Dieu, j'ai lu, et puis j'étais bien dans ma vie. Amen. Parce que Dieu m'avait parlé. Alléluia. Et je le sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Mais pour que le Saint-Esprit me parle, il faut que je sois en communion avec lui. Il faut que je sois en communion avec Dieu. Il faut que je sois en communion avec mes frères. Il faut que je sois ensemble dans l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être tout seul sur sa chaise, parler à personne, être en communion à personne, et puis de dire, moi je suis... Non, l'Église, elle est en communion avec Dieu. Et on va le voir ensemble. Et la communion avec Dieu, c'est d'être déjà en communion ensemble et d'être avec lui. Parce que quand on n'est plus en communion avec lui, on n'est plus ensemble avec l'Église. Parce que Dieu, c'est l'Église. C'est la communion. Il nous bénit comme ça, le Seigneur. C'est ensemble. Si moi, il y a un passage que j'ai marqué, je ne le dis pas, et il faut le dire par l'Église, je le dis de la part du Seigneur, que demain, après-demain, il sera dit. Parce que lui, il faut qu'il dise. Parce que pourquoi? Il est en communion avec l'Église. Imaginez-vous quelle tristesse, quand on vient ici, on chanterait des cantiques, il ne se passerait rien, la parole de Dieu, elle serait prêchée, il ne se passerait rien, on serait là, comme si on va dans un enterrement dans une église quand on allait avant, là, tout froid. Mais c'est pas comme ça. L'église de Dieu, elle est en communion avec le Christ, il envoie ses bénédictions, il nous parle, alléluia, il nous prend dans ses mains, il nous réveille bien souvent quand on veut dormir, parce que pourquoi Dieu prend soin de son église. Et puis il dit ça, vous voyez, nous étions ceux qui font un rêve. Regardez. Alors, il se passe quelque chose quand on rêve. Vous voyez, quand on est dans la bénédiction de Dieu, au verset 2, il dit ça. Alors notre bouche était remplie de cris de joie.
Quelle beauté, Seigneur. Comme tout se passe, je sais pas moi, tous les ans on fait un petit bilan de notre vie, l'année commence, je voudrais que mon foyer soit béni, je voudrais que dans mon foyer, dans ma famille, que l'évangile elle tombe, elle brise les liens, je voudrais que tout se passe comme moi je rêve, comme moi je le veux. Alors là, après j'aurai mon cri de joie, alléluia, je serai dans la joie, je ne serai pas dans la tristesse, je ne serai pas dans le problème, dans les difficultés. Je veux que ça marche dans l'œuvre de Dieu. Je veux que tout soit béni parce que je suis comme dans un rêve avec le Seigneur. Comme Dieu s'en fait connaître à moi. On dirait que j'étais comme, j'aurais pu, tout était le fardeau. Ben, je rêvais, je vous dis de la part du Seigneur, je rêvais comme dit Mars un jour, je rêvais, j'étais bien, j'étais dans la présence de Dieu, j'avais plus de soucis, plus de problèmes, ma vie était lavée, mon péché était ôté, j'avais plus cette faim du monde, là. J'avais faim de Dieu, alléluia, parce que pourquoi? J'avais trouvé quelque chose que j'avais jamais connu auparavant, et ça c'était le rêve que Dieu m'avait donné, le rêve de m'imaginer d'être dans sa présence, d'être dans son jardin à lui, d'être dans sa présence à lui, dans l'allégresse à lui, dans la joie de lui, vous voyez, parce que pourquoi? Il me l'avait donné en montant la croix. Alors j'étais comme dans un rêve, et puis regardez, il y a une petite note qui est importante là, hein? Il est dit ça, regardez, hein? Notre langue était dans l'allégresse, quelle beauté Seigneur. Alors on disait parmi les nations, hein? Il a fait de grandes choses pour eux. Il y a deux notes, Seigneur, j'ai lu ça tout de suite, là, je dis c'est pas possible Seigneur, pour les autres, pour eux. Il dit David pour eux, pour les nations. Il a fait de grandes choses pour les autres. Et puis des fois on dit, nous, ben oui, ben les autres c'est bien, t'as vu l'autre là, ah quelle bénédiction qu'il a eu, mon Dieu, t'as vu la main de Dieu agir, t'as vu l'autre a été béni, mais c'est pour eux. Et puis d'un seul coup, il y a le petit verset 3 qui est là. Et puis David, il dit ça aussi, regardez, il dit, l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Amen. Il faut que ça soit dans ta vie aussi. Alléluia. Il faut que c'est pour toi aussi. C'est pas que pour les autres la bénédiction. Vous voyez? Regardez ce qu'il est dit au psaume 119, au verset 73. Que ta main me soit en aide, Seigneur. Que ta main me soit en aide. Parce que pourquoi? J'ai choisi tes ordonnances. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi d'être appelé enfant de Dieu. Moi, je vous dis de la part du Seigneur, avant, quand je venais à la Réunion, quand j'étais chrétien, moi, je ne savais pas chanter. Je n'avais pas honte de chanter. Je sais qu'il y en avait. Des fois, on disait pourquoi qu'il chante, lui. Moi, ça me faisait mal à mon cœur, mais je chantais pour lui. Quand je suis venu serviteur de Dieu, que j'étais à l'école biblique, ils nous ont mis devant l'évidence. On n'a pas appris à prêcher, hein. On a appris la doctrine de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Ah oui, quand on a des gens qu'on écoute, mais comment je vais faire? Parce qu'aujourd'hui, quand on devient serviteur de Dieu, qu'on sort des écoles bibliques, nous on part avec la base de la Bible. Aujourd'hui, il y a des gens, vous avez vu les messages. C'est une chose terrible. Moi, je ne sais pas, c'est inimaginable. On dit, Seigneur, on ne pourra jamais. Et bien, on vient avec notre petit concours. Ben, l'autre jour, j'étais béni, frère, elle est venue, vous avez vu, Bartimée, ça a été béni. Alléluia. Parce que pourquoi Dieu ne change pas? Si béni avec Bartimée, si béni avec Jachée, si béni avec tout ce qui est parole dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas que pour les autres. Il faut que c'est pour nous aussi. Il faut que ce rêve devienne une réalité, frères et sœurs. Je vais vous expliquer quelque chose. J'étais en train de parler avec David, mon ancien. Et puis je dis, David, j'ai fait un rêve, quelle beauté. Ah, j'étais en train de rêver que j'étais à l'école biblique, David, quelle beauté. Et puis, c'était pas le moment de rêver. Il avait oublié de mettre la petite lettre dans la boîte, à envoyer à Mario. Et à cause de 2-3 jours, ben, j'ai pris 2 ans. 2 ans de retard. C'était pas le temps de rêver, j'aurais dû pleurer sur mon sort. Hein. Et puis après, je l'ai dit comme ça, ben voilà, je savais que c'était pas de sa faute. Il l'avait oublié, et puis il a beau téléphoner à Mario, il a dit, j'étais là mon frère, t'avais qu'à l'envoyer comme il fallait l'envoyer. Maintenant, ben, on ne prend pas d'inscription avant 2014. Ben, je rentre en 2014. Et j'ai rêvé que j'étais à l'école publique. J'ai jamais été là-bas, moi. J'étais âgé, je ne voulais pas aller voir l'école publique. J'avais trop mal dans mon cœur, je ne voulais pas, je l'avais pas au moment voulu. C'était comme ça dans ma tête. Et puis j'ai rêvé que j'étais dans une grande salle, David, là. Et puis j'écris dans le tableau. Il y avait des petites chaises, tu sais, comme à l'école, quand le tableau, ben, c'est tout à fait ça. Mais c'était un rêve pour moi, vous voyez. J'avais rêvé simplement, mais j'étais content, ça m'avait donné un peu d'espérance, ça me poussait à aller un petit peu plus loin. Et puis un jour, ben, il y a eu la rencontre des prédicateurs, on a dit, et puis j'ai reçu ma feuille. Et là, mon rêve, il était réalisé avec mes frères, alléluia, on était ensemble. Parce que pourquoi je rêvais de prêcher la parole de Dieu, il m'avait mis dans mon cœur, et bien un chrétien c'est comme ça, il rêve, c'est pas que pour les autres, il rêve de venir chanter un cantique, il rêve de prier pour sa famille, il rêve que les bénédictions, que la main de Dieu soit en aide pour lui, il ne rêve pas d'un cauchemar. Un chrétien c'est une vie d'appel, une vie de cauchemar. C'est quand on n'est plus dans le terrain de Dieu, que la vie, ben, elle n'est plus une allégresse.
quand on s'écarte de la main de Dieu, quand on s'écarte des voies de Dieu, et qu'on devient devenir un chrétien mondain, et ben le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il vient envahir notre vie, il commence à nous mettre des pensées, on commence à être déstabilisé, et qu'est-ce qui se passe? Et ben le soleil n'est plus là, c'est l'ombre qui vient. Et il semblerait que l'homme, il est comme ça. Quand l'ombre arrive, il se plaît. Parce que pourquoi? Eh ben, il ne voit pas son état. Parce que c'est la lumière, et il dit, Jacques, il dit la lumière de Dieu, c'est quand on se regarde dans un miroir, et le miroir de Dieu nous fait voir à l'intérieur. Parce que tout le monde, quand il se regarde, il est beau pour la glace. Vous comprenez bien? Ah, je suis toujours mieux que l'autre. L'homme est comme ça, et vous ne le changerez pas. De génération en génération, il est comme ça, l'homme. Ah ben, tu sais, moi, je vais quand même 3 fois à la Réunion, ben, je suis quand même mieux que l'autre. Hein. On se console par se satisfaire nous-mêmes. Mais c'est la parole de Dieu qui nous fait voir comment on est. La vraie parole de Dieu, quand on la lit, là, et que le Saint-Esprit dit, regarde, toi, aujourd'hui, tu n'as pas été sage. Aujourd'hui, tu n'as pas été trop en communion avec moi. Aujourd'hui, tu vois, je t'ai donné du pain, tu ne m'as pas remercié, tu ne m'as pas rendu grâce. J'ai béni, tu ne te rappelles plus. On dirait que tu as oublié les bénédictions. Il y a des gens, frères et sœurs, on dirait qu'ils ont oublié les bénédictions qu'on a reçues. Ils ont été bénis, je ne sais pas moi, la main de Dieu a agi dans les foyers, il y a eu des bénédictions pas normales, que ça sort de l'imaginaire, et puis d'un seul coup, 8 jours après, ils sont découragés, il n'y a plus rien, ils ne viennent plus à la réunion. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis d'un seul coup, ils ont oublié les bénédictions qu'ils ont reçues. Comme si que le nuage, il est venu devant eux, ça c'est fini. Mais la parole de Dieu nous met en évidence, et il nous dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer, avec beaucoup de problèmes. Ben, c'est quoi qu'on a des tribulations et des problèmes? Ben, c'est comme il dit Jésus. Il dit le monde, il vous haït. Ils m'ont haï à moi. On va dire, ils ne vous font pas de cadeau à vous. L'évangile n'a pas changé depuis 2000 ans. Depuis que Jésus a été crucifié à la croix. Ce qu'il a dit aux disciples, on l'a aujourd'hui. Le monde nous haït. Essayez de parler du bien, ils vont vous parler du mal. Essayez de faire du bien, vous serez méprisé. Essayez de dépanner quelque chose, vous allez dire, ben lui c'est le bon samaritain. Essayez de bien parler, il va dire, ben lui c'est le super spirituel. Vous comprenez? C'est ça le monde. Le monde nous haït. Mais la différence qu'il y a, je préfère savoir que je suis aimé de Dieu. Je le sais que le monde me haït. Je le sais que Jésus a dit, vous êtes tous ennemis les gens de votre maison. Mais c'est pas, moi je ne suis pas les ennemis de mes frères, je ne suis pas les ennemis de mes cousins, je ne suis pas les ennemis de ma mère, moi je ne suis pas son ennemi. Mais c'est eux qui mettent une barrière. C'est eux parce que nous c'est la lumière, et puis ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas dans la lumière, donc on dérange. Et puis quand on dérange, eh ben, ils n'arrêtent pas de nous parler, ben oui tiens, comme moi, ben, quand ça se fait que tu viens plus? Moi j'ai besoin de quelqu'un, on ne voit plus, mon frère, tu ne bouges plus, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 5 ans, ben oui c'est toujours comme ça, ben, je vous ai dit, maintenant c'est l'évangile. Ben Dieu m'a pas ça, je reste là. Je mange, j'ai ma nourriture, j'ai mon toit, j'ai mon vêtement, je suis bien. Je ne cours plus comme avant, ça ne m'intéresse pas. Oui mais avant mon frère, oui maintenant ça ne m'intéresse plus. Il faut toujours se justifier. Ils ne comprennent pas qu'on peut changer comme ça. Ils ne comprennent pas ça. Mais nous, on comprend, c'est Dieu qui a façonné notre cœur. Alléluia. Alors oui, pour les autres, c'est un rêve, mais pour moi, je veux que ça devienne un rêve. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai marqué aussi quelque chose. Regardez ce qu'il a dit Job. Job, il a dit une parole merveilleuse. On va le voir ensemble, je l'ai mis ici. Hein? Job, au chapitre 5 et au verset 11. Regardez ce qu'il est dit. Hein? On va le prendre au verset 9. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, et il relève les âmes, et il délivre les affligés. Et des fois, je vous dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Il y a des fois, on est affligé. Il y a des fois, on est humble. Humble, c'est quelqu'un qu'on peut s'asseoir 5 minutes avec lui, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un, ben, il se contente, on le fait chanter, il chante, de son petit témoignage, il ne va pas dire, ben, moi je n'ai pas témoigné, l'autre a témoigné 5 fois, moi j'ai témoigné 1 fois, vous voyez, il est humble, il laisse faire Dieu. Un chrétien qui est humble, il laisse Dieu façonner sa vie. Un chrétien qui est humble, eh ben, il ne va pas aller piétiner sur son frère ou piétiner sur sa soeur, non. Il ne va pas essayer de lui dire des choses qu'il ne faut pas, non. Il est humble dans son cœur. Mais des fois, il a besoin d'être relevé, le humble. Vous comprenez bien? Parce qu'on sait qu'on fatigue. À force de marcher, on fatigue. Moi, je sais que ça fait pas longtemps que je suis chrétien, mais je fatigue dans le monde. Parce que je vois que c'est de pire en pire. Je vois que le monde, il ne s'améliore pas. Je vois que chez nous, vers les voyageurs, il n'y a rien qui s'améliore. Je vois où c'est que l'évangile a tombé, ou qu'il y a eu des bénédictions. Ben, je vois que l'ennemi a repris sa place, il a fait du dégât. Je suis fatigué devant tout ça. On ne le fait pas mal, mais on fatigue. Ça nous fatigue. On passe des jours
à la réunion, on passe dans la prière, on passe dans la parole de Dieu, et puis il semblerait qu'on entend toujours ces voix. On a vu, lui, ça y est, il est reparti encore comme avant. Pourquoi? On ne sait pas. Ben nous, ça nous attriste tout ça. On est fatigué. Alors on a besoin d'être relevé des fois. Et puis il y a les captifs, hein. Il y a ceux-là, oui, comme dit Job, il dit, il y a les affligés. Ceux-là qui sont affligés de leur état, affligés dans leur foyer. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui est mis à terre, vous voyez. Il est affligé par les problèmes. On dirait qu'il n'a plus d'espérance. On dirait qu'il suffit qu'il ait eu un petit souci, un petit problème, ça y est, tout a tombé. Vous avez vu comme un château de cartes. On a essayé de tout monter, puis d'un coup presque arrivé, tout est parti. Pourtant, je ne comprends pas, j'étais béni. On se rappelle toujours des bénédictions en arrière. Je ne comprends pas, j'étais béni pourtant. Ben oui, mais il faut garder la bénédiction d'hier. Eh ben, c'était hier, mais aujourd'hui, je sais que Jérémie, il dit dans les Lamentations de Jérémie, il dit les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Amen. Pourtant, Jérémie dit, je suis un homme qui a vu la misère, je suis un homme qui a été placé là comme un but, j'ai un homme que j'ai souffert, j'ai pleuré, mais je sais qu'il y a eu un soir dans ma vie, mais je sais qu'il y a eu un matin où c'est Dieu tout remet en place, où c'est que Dieu bénit. Vous avez jamais eu, moi, si ça me le fait à moi, ça me le fait à vous. J'ai eu des soirs dans ma vie, moi des journées, comme l'a dit mon zone, des semaines, c'était un soir dans ma vie. J'en pouvais plus, à quel point de dire, j'en peux plus Seigneur, je suis affligé, j'ai plus la force de lutter, j'ai plus la force, mes ressources étaient épuisées, j'avais plus de force. Et puis d'un coup le matin est venu, j'étais à la réunion, c'était les bontés de l'Éternel qui s'avaient renouvelé sur ma vie, parce que pourquoi? Eh bien, Dieu est amour. Amen. Il ne regarde pas notre vêtement, lui, il regarde notre cœur. Je sais qu'une chose, les bénédictions, ils tombent dans un cœur qui est ouvert. Un cœur qui est fermé, il ne peut pas être béni, c'est pas possible. Mais Dieu, il a tout pouvoir. Mais dans son amour à lui, il te respecte à toi. Si tu es venu ce matin d'apprendre une bénédiction, d'être béni par Dieu, peut-être affligé, peut-être découragé, je ne sais pas, peut-être ton cœur s'est refroidi. Vous savez, je pense à ça, et puis il y a un homme merveilleux dans la parole de Dieu. Et son cœur était refroidi, puis on va le voir, ça me vient à l'esprit, c'est Jacob. Jacob, c'était un homme terrible. Jacob, il est dit qu'il avait bien, il n'était pas comme son frère Isaü. C'était des fils d'Isaac. Vous voyez, ils étaient deux frères. La parole de Dieu dit qu'un tenait le talon de l'autre. Ils se tenaient, déjà, à la naissance. Et puis lui, Jacob, c'était pas comme Isaü. Isaü, c'était le chasseur, c'était l'homme de la nature. Et puis Jacob, c'était lui qui restait avec sa mère. Il avait bien resté dans la tranquillité. Et puis un jour, il a usurpé son droit. Il a voulu voler le droit à Isaü. Et puis il l'a fait comment Isaü, c'est ça? Et puis il l'a fait. Et puis d'un seul coup, il s'est habillé. Et puis il s'est fait passer par son frère. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Isaac, il a donné la bénédiction à Jacob. Puis son frère était en colère. Son frère était en colère parce que quand on regarde, il a méprisé son droit d'aînesse, lui. Pour un petit plat de lentilles, il a tout donné. Il a payé le mets le plus cher de sa vie. Il a laissé toute la bénédiction que Dieu voulait lui donner pour un plat de lentilles, parce qu'il dit, ça sert à quoi si je meurs de faim? Ça sert à rien du tout. Et puis on connaît Jacob, et puis donc il y a eu de la haine entre les deux, là, et puis il est parti. Il est parti sur Charon, il s'est arrêté. Et puis après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a lutté avec Dieu. Et il dit certainement, ce coin-là où je suis là, c'est le terrain de Dieu, c'est là qu'il y a le ciel de Dieu, c'est là qu'il y a la porte de Dieu. Vous voyez les anges monter et descendre. Il a pris une pierre, il l'a réduite, c'est un homme terrible. C'est un homme merveilleux, Jacob, quand on regarde. Dieu a changé son nom. D'un tricheur, il l'a emmené vainqueur. Vous voyez, c'est un homme merveilleux. Et puis là, du coup, il nous a dit qu'il y avait des enfants. Et bien, les fils de Jacob, là, il y avait Joseph. Joseph, il était là. Puis Joseph, il a voulu prévenir ses frères. Et puis Joseph, il a eu des visions. Et vous voyez, il dit, j'ai vu des grandes gerbes, et puis j'ai vu les vôtres tomber. Puis la mienne était là. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères ont eu de la haine sur lui, ils l'ont pris, ils l'ont vendu. Ils l'avaient mis dans une fosse, ils l'ont vendu. Et quand il a été vendu, Joseph, là, il a trouvé grâce aux yeux de Pharaon, parce que pourquoi? Dieu, il y avait un plan là-dessus. Et puis ses frères, ils ont dit à Jacob, tu vois, il s'est fait manger par une bête, il est mort. Puis Jacob, il aimait bien Joseph. Et puis son espérance était anéantie. Il n'avait plus d'espérance. Comment ça se fait qu'il pouvait se passer un drame comme ça? Il avait perdu un de ses garçons. Et pourtant, dans la parole de Dieu, des gens, ils mouraient vite fait. Alors c'était vite fait pour mettre quelqu'un mort. Et puis lui, il a eu de la peine. Il avait affligé. À quel point son cœur était refroidi, il dit, dans Genèse 45. À quel point son cœur s'est refroidi. Parce que pourquoi? Il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Il ne comprenait plus. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a faim. Il n'y a plus de blé. Et il part de Canaan pour ses enfants pendant l'Égypte. Et puis il tombe devant Joseph.
Et puis Joseph, il leur dit, c'est moi. Je ne veux pas couper l'histoire, ça serait trop long. Mais il dit, c'est moi. Et puis, ils ne croient pas trop, c'est il dit, c'est moi. Puis regardez, j'ai eu tout à l'avance. J'ai eu toute l'approbation de Pharaon. Et il dit, maintenant vous allez prendre ce livre, vous allez tout prendre, voilà le chat pour Jacob, pour lui. Et puis d'un seul coup, eh ben, ils viennent, ils vont vers Jacob, là, et il dit, t'as vu, Joseph est vivant. Et puis la parole de Dieu nous dit qu'il ne le croyait pas. Il ne le croyait pas. Il ne croyait pas ça parce que son cœur s'avait refroidi. Son cœur ne croyait plus. Et puis d'un seul coup, quand il est vu, il regarde, il nous a donné du blé, et il regarde le chat pour toi. Et quand il a vu le chat, il est dit que son esprit se ranima. Alléluia. Parce qu'il avait vu la main de Dieu agir. Il avait compris, Jacob. Et des fois, bien sûr, on ne comprend pas. Mais je sais que quand Dieu nous fait voir des choses et il nous dit des promesses, je vous dis de la part du Seigneur qu'il faut que ce cœur il se ranime. Il faut qu'il se ranime. Des fois, c'est vrai, le cœur reste froid. Parce que pourquoi? On devient paresseux. On sait que l'homme qui vit dans la paresse, c'est l'homme qui va mourir. C'est l'homme qui passera à côté des biens de Dieu. Parce que la paresse, l'homme n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'homme qui est paresseux de moi. Dieu, il veut quelqu'un qu'on dit qu'il en veut. Il dit, c'est les violents qui sont... Non pas, on l'a entendu, hein. Il veut que nous, on triomphe. On l'a entendu encore vendredi, on a pris des décisions. Hein, j'ai pris une décision, et puis moi je la garde dans mon cœur, cette décision-là. Je veux triompher, moi. Je veux triompher sur l'ennemi. Je veux triompher où il y a les ténèbres. Je veux triompher où il y a le mensonge. On l'a dit, on a été bénis par la parole de Dieu. Parce que moi je veux triompher, pourquoi? Parce que la parole nous le dit, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, on a la plénitude à nous. On est dans la plénitude de Dieu. C'est quoi la plénitude de Dieu? C'est capable de dire non au mensonge. C'est capable de dire non où c'est qu'il y a le mal. C'est capable de prier où c'est qu'on nous persécute. C'est capable de mettre à table l'ennemi qui nous a fait du mal. Parce que pourquoi? On est enfant de Dieu. Dieu est capable d'aplanir notre chantier. Alléluia. Parce qu'il dit, moi je vais bénir ton arrivée et je bénirai ton départ. Et c'est marqué dans la parole de Dieu, dans le psaume. Il est devant moi. Je peux vous le lire après si vous voulez, dans le psaume 126. Il bénira ton arrivée et ton départ. Il veut que tu sois béni. Il veut pas que... Moi, je veux pas que mes enfants soient malheureux. Je veux pas qu'ils soient malheureux, mes enfants. Dieu, c'est pareil. Il veut pas que ses enfants soient malheureux. Vous voyez? Alors, j'ai pris un autre petit verset, puis moi, je voudrais, je vais tout passer, puis je voudrais laisser le temps à la prière. Hein? Vous voyez, j'ai plein de notes, j'ai pas dit mon message. Et regardez, je voudrais... c'est ça que je voudrais dans ma vie, pour l'Église. Je vous dis de la part du Seigneur, et je crois que mes frères, ils sont comme moi. Je crois que dans toutes les églises, c'est ça qu'on veut. Et je l'ai marqué ici, là, vous voyez. J'avais marqué ça, le thème, c'était la communion du message. Et j'avais pris Acte 2, 42. Il persévérait. Et regardez ce qu'il dit le dictionnaire, je vais regarder sur le dictionnaire, parce que c'est facile. Hein. Persévérer, c'est quoi dans une vie chrétienne? C'est quoi la persévérance? Eh bien, si tu ne sais pas, c'est ça, regarde. C'est ça la persévérance, c'est rien. C'est continuer de faire ce qu'on en a résolu. Je vais continuer ce que mon Dieu a prêché, moi, je veux triompher. J'ai pris une résolution. Une résolution, c'est que je l'ai acquis dans ma vie, Seigneur, je veux triompher. Je ne veux pas perdre. Je ne veux pas reculer. Je veux gagner du terrain. Tous les jours, je veux faire un pas pour Jésus. Tous les jours, je veux gagner du terrain pour Jésus. Alléluia. Eh bien, c'est ça. Regardez, c'est continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté. C'est notre volonté. Et renouvelée. On a besoin que cet acte se renouvelle tous les jours. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi et se renouvellent chaque matin. Il y a trop de gens qui subissent des défaites et qui restent dans la défaite. Il y en a trop. Alors qu'on doit être un chrétien victorieux, on est un chrétien défectueux. On a perdu. Pourtant, la parole de Dieu me dit que quand Dieu met sa main sur quelque chose, je vous dis de la part du Seigneur, il est capable de faire de nous un instrument. Il est capable de nous faire une flèche aiguë. Vous savez, c'est quoi une flèche aiguë? C'est pour viser un but. C'est pas pour viser un côté. Une flèche aiguë, c'est une flèche qui est visée comme il faut. Et puis bien souvent, il veut faire toi sa flèche aiguë. Il veut, toi, que tu sois une flèche de délivrance en toi, dans ton foyer. Parce que tu as pris la résolution de persévérer. Dans ta famille, où il y a des gens qui ont besoin de la grâce de Dieu. Tu es la flèche de délivrance pour Dieu. C'est important, Seigneur. Et regardez ce qu'il est dit. Hein? Regardez, et puis on va le voir ensemble. Hein? Et puis c'est des passages qu'on connaît, vous voyez. Après ceux-là qu'ils avaient accepté la parole de Dieu, dans Acte 2, 41,
le nombre des disciples ont monté de 3000, la parole de Dieu avait percuté les Juifs qui étaient là, ça y est, le Saint-Esprit avait tombé, l'Église était créée, Dieu avait gagné, ils avaient l'approbation de Jésus. Une fois que Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties à la parole de Dieu. Ils sont mis devant la parole de Dieu, et puis regardez ce qu'ils ont fait. C'est bizarre, Seigneur. Ils auraient pu mettre la fraction du pain avant, ils auraient pu mettre la prière avant, non. Regardez ce qu'ils ont mis. Ce que Luc met dans ce passage-là, regardez. Ils persévérèrent dans l'enseignement. Vous voyez ? Il parle à l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement de quoi ? Des apôtres. Mes sœurs, mes frères, il faut qu'on persévère dans l'enseignement que nous, on vous donne. Il ne faut pas dire, ah oui, mais lui, il parle toujours bien, mais est-ce que c'est la parole de Dieu, c'est marqué. On doit persévérer ensemble dans l'enseignement des apôtres. Et nous, on persévère. L'enseignement des apôtres, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est la parole. C'est pas eux qui l'ont écrit, c'est la parole de Dieu. Et une fois qu'on est enseigné, et bien là, il y a la communion fraternelle. Parce que, pourquoi ? Sans enseignement, on ne peut pas savoir qu'il faut une communion. La parole de Dieu nous dit qu'on doit être en communion. Les frères ensemble, vous avez vu un foyer qui n'est pas en communion, dans une famille qui ne sont pas en communion, que je ne sais pas comment on peut dire le contraire, qu'il n'y a plus de communion, les frères ne se parlent plus. Les familles ne se parlent plus, les belles-sœurs ne se parlent plus. Ça a été la petite guerre, plus personne ne se parle. C'est des familles qui sont anéanties par une mauvaise incompréhension. Parce que pourquoi ? Le monde est nucléaire. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que le monde veut détruire ton foyer, veut détruire ta famille. Il veut détruire, quand j'ai dit l'autre jour à la réunion, la mère avec sa fille, elle veut plus que tu lui parles. Le garçon avec son père, il veut plus de communion, il veut plus de parlage. C'est comme ça. Il y a combien de gens aujourd'hui qui ont des enfants qui ne leur parlent plus depuis 5 ans, 10 ans. Il y a des gens que leurs frères et sœurs ne leur parlent plus depuis 20 ans. Vous ne vous rendez pas compte ? Votre sang, votre chair ne vous parle plus, quelle tristesse. C'est une chose terrible parce que pourquoi ? Il n'y a pas de pardon à la base. N'oubliez pas que le pardon vient de Dieu. Et ça libère le pardon. Le pardon libère, c'est la condition. Mais dans le monde, il n'y a pas de pardon. Dans le monde, tu marches le pied, c'est fini, c'est terminé. J'ai eu mal, je ne peux plus te voir devant mes yeux. C'est terminé. Parce que pourquoi ? L'amour du monde, il n'y en a pas. C'est chez pour eux, d'embordant. Mais quand on est chrétien, il y a de la communion, et on sait qu'on doit pardonner. Donc, l'enseignement nous apprend à vivre en communion fraternelle. C'est pas simplement en communion. La communion fraternelle, c'est d'être capable de mettre la main sur l'épaule de celui qui souffre. C'est ça la communion fraternelle. C'est capable d'aller celui voir qui souffre. Celui qui a des problèmes, des difficultés. Je suis en communion, je vais le voir. Je vais voir sur sa table, il n'a pas de pain. Je suis capable de lui donner un petit morceau de pain. C'est ça la communion fraternelle, vous voyez. Et une fois qu'on est dans la communion fraternelle, et bien quand on vient là, on participe à quoi ? À la fraction du pain, à la Sainte Seine. Et là, on s'éprouve, frères et sœurs. On doit s'éprouver. Comment je suis, Seigneur, à tes yeux ? Comment tu m'as parlé ce matin ? Quand je vais prendre la Sainte Seine, c'est pas seulement de la prendre, parce que la Sainte Seine, on peut la prendre, ça ne pardonne pas nos péchés, ça. C'est pas comme ça. C'est une communion, la Sainte Seine. C'est se rappeler que Jésus est mort pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. C'est la communion ensemble. Je prends ce petit morceau de pain pour vous rappeler que son corps a été brisé à la croix pour moi. Je prends le vin pour me rappeler qu'il m'a scellé, que c'est la nouvelle alliance en son sang. Il fallait un sang innocent. Je me rappelle qu'un innocent a monté sur le bois de la croix pour moi. Je me rappelle les bénédictions, je me rappelle tout. Mais je fais un bilan de ma vie, je m'éprouve. Seigneur, si ma vie n'est pas convenable, et quand une vie n'est pas convenable, quand on est dans le monde et qu'on vit une vie mondaine, on ne peut pas s'arranger. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous arrange. On ne peut pas essayer de nous-mêmes parce qu'on a mis les pieds où il ne fallait pas. Et des fois, pour retourner en arrière, on ne peut pas. Il faut que c'est Dieu qui nous enlève. Il faut que c'est Dieu qui nous arrange là, qui nous remet à notre place. Pour ça, il faut rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Une fois qu'il y a la fraction du pain, il y a la prière. Parce que sans ces trois choses-là, on ne peut pas prier. Moi, je ne peux pas prier le Seigneur, m'adresser à lui avec une prière de louange si je vis dans le péché. Si je sais que j'ai fait mal, ou si j'ai une double vie, ou si je sais que ça ne va pas, je ne peux pas prier le Seigneur. Alors là, je suis mort spirituellement, je n'ai plus la crainte de Dieu, parce que quand j'ai la crainte de Dieu, comme la crainte s'empare de moi, parce qu'il est dit là, la crainte s'emparait d'os. Alors quand la crainte s'emparait d'os, on a crainte de Dieu. Pas la crainte de Poulain, de Wesley, de Marcel, des garçons qui sont là, pas de faire bien devant les prédicateurs, non, mais de faire bien devant Dieu. Parce que le plus beau témoignage qu'on va avoir, c'est de Dieu. Le témoignage, c'est devant lui. Là. Bon, je sais que des fois, si tu as du mal à lever la chaise, moi aussi j'ai du mal à lever la chaise.
Bon, je sais si tu as failli des fois dans tes promesses, moi aussi, je faillis dans mes promesses. Mais je vais plaire à lui. Mon témoignage, il faut qu'il va de lui. Il faut que ma vie, ce parfum qui dégage, quand je vais le prendre tout à l'heure, que je vais le prier, il faut que ça dégage vers lui. Il faut que ça monte vers lui, parce que lui, je ne peux pas le tromper. Nous, on se fait tromper des dizaines de fois. On mise, et puis, on a perdu. Parce que pourquoi? On voyait tellement un excès de zèle, là, on voyait tellement qu'elle avait été bénie par Dieu, mais il semblerait que ça n'a pas été du vrai. Ça a été une petite comédie, un cinéma. Parce que le lendemain, on les voit plus à la réunion, il n'y a plus rien. On ne remercie plus Dieu, on ne vit plus pour Dieu, on dirait que c'est normal. On dirait qu'on a acquis la petite bénédiction, puis c'est pour nous. Non, c'est pas comme ça. Il y a une vie qu'on poursuit, la bénédiction. La bénédiction, ça se poursuit dans la louange et dans l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis. On sait que ça vient du ciel. On sait que ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça ne vient pas du prédicateur. Tout don parfait vient du Père des Lumières. Ça descend du ciel sur nos vies. Et puis là, on prie. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et bien, au verset 43, regardez, la crainte s'emparait de chacun, et il faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les mains des apôtres. Et puis je vais vous lire un petit passage dans la parole de Dieu. Je le lis à cœur parce que c'est dans Éphésiens, je crois. Je veux le lire avec vous et c'est important. Et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui le font ça. C'est la recommandation de Paul. Je l'avais marqué, je l'avais mis tout à l'heure. Si je le retrouve. Ici, je crois. C'est important, Seigneur. Je vais le lire. Moi, je vais marquer tout à l'heure. C'est important, vous voyez, c'est Paul qui demande à l'église quelque chose. On va essayer de le voir ensemble, c'est-à-dire je le retrouve, ça serait bien. C'est 6-18. Voilà, regardez. Regardez ce qu'il est dit, Paul. Il s'adresse à l'église des Éphésiens. Et puis il dit ça, au verset 6, au chapitre 6, au verset 18. Il dit ça. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, afin que vous avez une entière persévérance. Regardez ce qu'il est dit. Il demande à l'église de persévérer. Et puis là, il y a quelque chose aussi. Priez pour les saints. Je sais qu'il y en a qui le font. Et je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Ils prient que pour eux, que pour leur famille. Les autres, ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Et puis regardez, verset 19, et ça me touchait mon cœur tout à l'heure quand je l'ai dit. Priez pour moi. C'est-à-dire de prier pour Paul, prier pour le serviteur qui prêche la parole de Dieu, pour son pasteur. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître, c'est-à-dire que je suis libre, que je n'ai pas de crainte, il disait Paul. Que je ne me trompe pas, que le Saint-Esprit vient me bénir, parce que pourquoi il y a l'Église qui me soutient derrière. Hein? Regardez, lorsque j'ouvre la bouche, de faire connaître librement le mystère de l'Évangile. C'est-à-dire, c'était un mystère de l'Évangile. Aujourd'hui, on connaît, parce qu'il y a 2000 ans qu'a passé nous. Mais il y a 2000 ans en arrière, c'était un mystère pour les gens. De donner son pain à celui qui n'en a pas. De donner un vêtement à celui qui n'en a pas. D'être emprisonné pour l'Évangile comme Paul, mettre les chrétiens à mort. C'était un mystère qu'on comprenait. Ils ne comprenaient pas, les apôtres. Mais nous, on sait, c'était le but de Dieu. Afin de ne pas venir aujourd'hui, l'Église abandonne. Parce que c'est grâce à ces hommes-là, c'est grâce à la continuité de ces hommes-là que l'Église est réussie. Parce que c'est pas venu comme ça n'a pas tombé sur rien comme ça d'un seul coup. Hein. Jérémie n'a pas ouvert la Bible, il n'y a plus de révélation. Avant de Jérémie, les apôtres ont prêché, et il y a eu des gens après. Vous comprenez? C'était l'Église, la continuité des 3000 hommes qui avaient commencé à la Pentecôte. Et bien aujourd'hui, on a l'Église ici. Et c'est l'Église de Dieu. Alléluia. Alors, voilà, j'en ai mis ça. Moi. Si tu veux persévérer, eh bien continue à le faire. Ça, c'est ta volonté à toi. Et je te poserai la question, est-ce que tu veux persévérer? Amen. Est-ce que tu vas avoir la volonté de persévérer? Gloire à Dieu. Eh bien, il faut le faire, frère et soeur. Ça se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Ne laisse pas ta persévérance anéantie par une mauvaise pensée, par un doute, par une mauvaise compréhension, par un frère qui avait commis quelque chose qui t'aurait blessé. Persévère dans les voies de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire ensemble? Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce, ta parole, Seigneur, t'a été annoncée. Merci parce que nous sommes devant toi.